parcours pour nous est très important et effectivement il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu est de développer le parcours, de développer le nombre de pratiquants dans notre fédération et donc le nombre de licenciés. Mais par ailleurs il y a d'autres enjeux, des enjeux comme mixer les communautés puisque précisément il y a un certain nombre de pratiquants qui sont déjà dans les clubs et d'autres sont à l'extérieur des clubs. Ces deux communautés ne se connaissent pas très bien et donc il est nécessaire qu'ils puissent se rencontrer et c'est ce qu'on a fait avec les expérimentations, les différentes expérimentations régionales récemment. Je faisais de la gymnastique acrobatique, j'en ai fait pendant 10 ans. J'étais voltigeuse et que la carrière elle est assez courte et j'estime déjà avoir eu une chance énorme d'avoir pu faire cette carrière pendant 10 ans. Et on voulait changer un peu de registre, donc je me suis dit pourquoi pas le parcours et c'est complètement différent. Il y a une communauté, une grosse communauté, mais c'est vrai que par exemple quand on fait les runs, on se retrouve tout seul, on n'est pas en équipe, alors que sur un praticable en gym macro, on est en équipe. Il y a un troisième enjeu aussi qui est autour des équipements. Nous avons besoin d'équipements spécifiques et nos salles de gymnastique sont déjà très pleines d'agrès et pour différentes disciplines comme la gym garçon, la gym fille, etc. Et donc là l'enjeu c'est d'avoir des salles qui vont être équipées spécifiquement, qui seront différentes de celles de la gymnastique, spécifiquement pour le parcours. On est en train de s'adapter à la demande. C'est-à-dire qu'on a réuni toute une équipe de spécialistes et on est en train de faire vraiment une gamme de produits constitués de modules mousse, de modules bois, de modules tubulaires, je vais dire, grâce aussi à la confiance que nous fait la Fédération française de gymnastique pour effectivement être certain de sortir une gamme et de mettre sur le marché une gamme de produits qui répondent vraiment aux attentes des pratiquants. Je suis en fait missionné par la Nouvelle-Aquitaine pour venir prendre des informations, échanger sur l'univers du parcours, pour pouvoir avoir des billes et puis pour pouvoir aussi organiser toute cette petite compétition chez nous, tout simplement, et développer l'activité. Ça donne vraiment envie, je trouve que c'est moteur pour l'activité. Vraiment, ça me rassure sur les moyens qu'on a, sur les facilités qu'on va avoir grâce à la fédération. Parce qu'à la base, on était tout seul, on n'avait rien, pas de moyens, que ce soit moyens financiers, moyens de matériel, tout ça. Moi, c'est un bon point pour moi, j'aime bien. C'est clairement une école de vie. En tout cas, moi, ça m'a amené quasiment tout ce que j'ai réussi à réaliser dans ma vie. Le parcours, il est né dans les années 90, il est né en France, entre la ville de Lys et d'Evry dans le 91 dans l'Essonne, donc avec mes camarades du groupe Yamakasi. Et justement, la gymnastique, c'était quand même déjà un sport d'élite et il fallait avoir les moyens d'y accéder. Et puis très vite, on s'est dit, finalement, on a un playground gigantesque, le mobilier urbain, donc à partir de là, on a commencé à se lancer des challenges. Et petit à petit, le niveau a augmenté sans qu'on s'en rende compte. Et finalement, c'est le public qui nous dit « Non mais vous faites quelque chose d'extraordinaire, il faut le montrer au monde ». Et nous, on se dit « Ah bon, vous êtes sûr ?» C'est particulièrement important, c'est un axe de développement fort pour la fédération. Et en plus, c'est une discipline qui est organisée au niveau international par la Fédé internationale avec des championnats du monde, des coupes du monde et on doit s'inscrire dans cette politique internationale pour préparer des athlètes et présenter nos meilleurs athlètes à ces compétitions. C'est en train de bouger et là il va y avoir peut-être de plus en plus une équipe par exemple française, un suivi médical sur place, aussi des coachs. Parce qu'en ce moment on est un peu tout seul, mais c'est parce qu'on est précurseur de ça et donc c'est aussi ça le jeu. Mais c'est pour aider les futures générations. Enfin, évidemment, il s'agit de faire de la formation puisqu'il y aura petit à petit, il y aura des entraîneurs, il y aura aussi des juges pour faire les compétitions de parcours et il s'agit pour nous de former et donc c'est bien le quatrième enjeu de la fédération et tout ça nous permettra d'intégrer très bien cette nouvelle discipline dans la Fédération française de gymnastique.
L'objectif, c'est aujourd'hui de tester une expérimentation, un futur système compétitif au sein de la Fédération française sur la saison 2022-2023. On accueille à la fois la communauté et nos clubs de la Fédération française de gymnastique, puisqu'aujourd'hui on a 20 à 30 000 membres de la communauté qui sont intéressés par ce qu'on peut leur proposer, le système compétitif. Alors les valeurs du parcours, c'est avant tout se surpasser soi-même, donc c'est se confronter aux obstacles pour développer un mental et un corps solide. Ces 4 enjeux, s'ils sont bien réalisés, eh bien, ce sera l'occasion de très bien intégrer au sein de la Fédération française de gymnastique cette nouvelle discipline qui est le parcours. Notre esprit, peut-être à la fois plus urbain, en tout cas c'est son histoire qui est plus urbaine, peut-être ça peut stimuler la gymnastique et en tout cas on voit qu'on a des bases communes à la fois d'acrobatie et d'expression qui peuvent être très intéressantes.